Je voulais revenir pour la décision des Grecs de comment ça s'appelle peut-être faire un référendum pour quitter l'euro, l'Europe. Euh, je voudrais dire que là, pour l'instant, les Grecs sont réticents aux accords de l'Europe qui leur demandent bien des dispositions à faire et des réformes à faire pour leur pays en gage de financement. Je vois bien que les Grecs peuvent être réticents comment ça s'appelle, à cette évolution, mais peut-être qu'une projection un peu dans le futur pourrait un peu éclaircir les conséquences et, euh, et les engagements qu'on peut tenir à présent, puisque justement, il en va de plein droit que bien, si les risques ou les conséquences sont plus importantes que ce qui est gagné, peut-être qu'on se résignera de gagner et qu'on choisira les solutions qui nous sont apportées, même si elles sont défavorables. Là où je veux en venir, c'est que il est plus facile d'accepter des réformes, quitte à faire des dérogations après dans le temps, plutôt que de couper les discussions et de dire ben non, on va demander au peuple. Le problème, c'est pas qu'on demande au peuple. Le problème, c'est que après, il faudra gérer le peuple. Or, un peuple qui n'a pas d'argent et qui a toujours les mêmes besoins, puisqu'il n'est toujours pas autonome, va se remettre de suite après au gouvernement en disant mais attendez, on vous a soutenu, mais maintenant il faut faire quelque chose. Étant donné le manque d'autonomie de la Grèce et l'organisation qui n'est pas prête encore à être autonome, c'est la même va de conscience délicate à se dire est-ce que c'est vraiment réalisable ou pas. Maintenant, même si c'est une direction et une orientation très favorable, l'autonomie, il faut se concentrer sur le présent, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le mieux à faire maintenant. Là où je veux en venir, c'est que les réformes que demande l'Europe sont conséquentes, ça touche plusieurs minorités grecques, mais quelque part, ce sont encore des minorités, c'est-à-dire que c'est pas tous les Grecs qui en subiront les conséquences, et petit par petit bout, petit côté, petit côté. Là où ça me va plus logique, c'est de faire des dérogations bien spécifiques dans le futur qui puissent permettre quand même de tenir bien bon les engagements que l'Europe fixe et puis tenir aussi l'actualité du pays et les modalités et les fonctions possibles réalisables du pays. Là où je voudrais dire aux Grecs, c'est que des fois, il vaut mieux se priver un petit peu que de se dire ben non, j'ai pas à me priver, et puis finalement, on n'a plus rien du tout. Donc, du coup, les conséquences sont tellement plus grandes que. Enfin, les enjeux sont tellement plus grands et les conséquences aussi. Du coup, est-ce qu'il est vraiment favorable de demander l'aide des peuples quand on sait que le peuple lui-même va en faire une demande opposée dans quelques mois ou quelques années parce que ça sera trop dur de fonctionner, trop peu adapté, trop peu en direction autonome, et ça risque de mettre toute la Grèce et tous les Grecs en exclusion, en marginalité de ce qui est possible à l'heure actuelle. Et je vois bien qu'à l'heure actuelle, même si les discours sont tendus et les possibilités s'amoindrissent, il y a quand même des possibilités avec l'Europe, et apparemment, c'est peut-être un mal pour un bien.
là où je voudrais venir un peu avec l'Europe, c'est qu'il faut voir aussi ce qu'on demande. C'est-à-dire, on est capable de prêter de l'argent pour qu'ils remboursent. Donc, est-ce qu'on va leur prêter de l'argent ou est-ce que ça va leur permettre de rembourser? La question est nulle dans le sens où eux ne vont pas toucher cet argent. Ils vont pas pouvoir investir, ils vont pas pouvoir rendre leur pays autonome, ils vont pas pouvoir commencer à se diriger de façon autonome. Et là où en serait la solution, bien sûr, c'est que on mette une attente, un moratoire pour justement dire ben voilà qu'on puisse au moins pendant X mois ou X années dire ben voilà on gèle les, les dus et en attente que la croissance ou la direction d'autonomie en Grèce se fait prononcer et que la Grèce a le temps de se rendre autonome et productive de sa propre croissance. Là où j'appelle les Grecs, c'est que il en va de toute forme que euh, l'Europe et le FMI ne pourra pas non plus financer éternellement si ça ne va pas à une croissance réelle. Donc il y a plusieurs volets. Il y a la force du peuple, la force du gouvernement grec, et puis les forces extérieures qui demandent au peuple grec. Donc l'enjeu, c'est de surtout être bien conscient des enjeux et des conséquences. N'étant pas grec, toutes mes analyses sont déplacées dans le sens où ce n'est pas à moi de faire et maintenant je reconnais que il y a un ultimatum qui est lancé à la Grèce. J'avoue que l'Europe aurait pu trouver déjà sa solution en disant ben la dette on vous la gèle pendant un temps, le temps que vous récupérez. Un, parce qu'il y a eu de longues austérités en Grèce, mais même dans tous les pays d'Europe. Et puis, d'autre part, cette question de dette de l'État est dans tous les pays européens, et puis même dans tous les pays mondiaux, hein, puisque d'après ce que j'ai compris, c'est valable aussi pour l'Amérique, c'est valable aussi pour l'Amérique du Sud, pour peut-être l'Asie ou autre. On se rend pas, on se rend pas bien compte de comment ça a pu être possible, puisque ces 20-30 dernières années, on prend bien conscience que ben, on a tous évolué, peut-être pas dans le meilleur des mondes, mais on a tous évolué, on a tous les marchés ont augmenté, enfin, il y a eu des réelles avancées, et on ne comprend pas d'où elle se naît cette dette, comment elle a pu se créer cette dette. Donc on est tous redevables des uns des autres, quelque part, comme si c'était un roulement qui faisait qu'on était redevables les uns après les autres. Mais par contre, là où ça devient incompréhensible, c'est-à-dire que il y a pas un seul pays, il n'y a pas un seul pays qui ne doit pas de l'argent. Alors, je voudrais pas être contre les banquiers, mais dire que quand même, étant donné que certaines banques créent leurs ressources, ça devient très délicat de pouvoir penser à rembourser si on sait dès le départ qu'on ne pourra pas rembourser. Là où ça en devient dramatique, c'est que les pays qui ne peuvent pas rembourser ou qui sont endettés lourdement et qu'il faudra peut-être plusieurs décennies avant que ça soit remboursé, tout en sachant que pendant ces décennies où on va essayer de rembourser, on va faire d'autres emprunts, donc on va repousser l'échéance. Du coup, c'est un serpent qui se mord la queue et qui verra jamais la fin. Donc, euh, ayant toutes ces consciences, j'espère que les Grecs vont pouvoir enfin trouver solution, que ce soit à l'intérieur de l'Europe ou à l'extérieur de l'Europe, tout en sachant qu'à l'extérieur de l'Europe, ça sera beaucoup plus délicat, qu'il n'y aura plus aucune aide extérieure. Et la question primordiale, c'est, ben, en faisant toutes les probabilités, combien de temps la Grèce peut subvenir à ses besoins.
Donc j'espère avoir un peu été utile, mais j'avoue que la situation est assez délicate. Et je l'ai dit pour la Grèce, mais je l'ai dit aussi pour tous les pays relevant de cette dette. Merci.